J'ai 1 an pour devenir combattant de MMA. Mais avant d'en arriver là, il faut que je vous explique pourquoi. J'ai commencé les arts martiaux en réalité très jeune avec ma sœur. On avait à peine 2 ans. Aujourd'hui, elle est judokate de haut niveau et elle continue d'en vivre, mais j'ai pas pris exactement le même chemin. Je me suis dirigé rapidement vers le karaté parce que je cherchais un peu plus de violence, un peu plus de pieds-points. Je suis monté jusqu'à ceinture bleue et ça me suffisait pas. Alors je suis parti faire la boxe thaï, le kickboxing, et dans la même salle dans laquelle je faisais de la boxe, il y avait une salle de musculation. C'est en partie là que tout a commencé, mais pas que. Je me souviens aussi que ma prof de karaté m'avait offert, en partant de son poste, une paire d'haltères Décathlon. Certains les ont peut-être vus dans d'anciennes vidéos. Ces haltères m'ont suivi et m'ont offert mes premiers entraînements de musculation. Par la suite, je me suis donc inscrit dans cette fameuse salle qui était collée à ma salle de boxe, à la base pour renforcer mes qualités physiques, pour mieux boxer. Et puis de fil en aiguille, comme pour beaucoup d'entre vous, je me suis passionné pour la musculation, le bodybuilding et tout ce qui peut l'entourer. I make music for my people. But that's my people. That's my people. I make music for my people. But that's my people. That's my people. That's my people. That's my people. Au final, j'étais tellement passionné qu'à la sortie de mon bac, j'ai fini par rentrer en STAPS, j'ai diplômé, je suis devenu coach et j'ai commencé à exercer mon métier. Les temps font qu'aujourd'hui on partage beaucoup de ce qu'on fait et j'ai pas raté l'occasion de le faire puisque je vous ai partagé plein de vidéos de musculation, de nutrition, de motivation sur Instagram et ici sur YouTube. Et je l'ai fait pendant quand même près de 4 ans, jusqu'à ce que ça ne suffise plus. Je suis parti à Montréal pendant 2 ans, j'ai coaché, j'ai géré une salle entre autres et c'était super, mais il manquait un petit quelque chose. On peut se mentir, mais pas pendant très longtemps. J'ai continué toutes mes activités et quand je suis rentré en France, la vérité m'a rattrapé. Au-delà de plein de problèmes personnels qu'on peut tous rencontrer au quotidien, familiaux, professionnels, financiers, je me suis surtout laissé déborder par le fait que je n'étais pas vraiment moi-même. J'ai assisté à quelques compétitions de bodybuilding avec des amis et c'était passionnant et je me suis dit pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas me lancer ce nouveau défi? Mais la réalité, c'est que j'étais en train de poursuivre un rêve qui n'était pas le mien. Et je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Récemment, j'ai été totalement absent des réseaux sociaux. Je me suis vraiment coupé un maximum pendant plusieurs mois pour pouvoir prendre du recul, réfléchir à ce que je voulais vraiment, à qui j'étais vraiment. J'ai même failli faire une vidéo sur l'être et le paraître, jusqu'à me rendre compte que j'étais le public cible parfait pour ce genre de vidéo, parce que j'étais celui que je pensais qu'on attendait de moi, et pas vraiment moi-même. J'ai vu le documentaire Kaizen d'Inoxtag, évidemment. Ça m'a mis une énorme claque et je me suis demandé, c'est quoi mon Everest à moi? Un soir, j'ai eu un rêve un peu bizarre, mais incroyablement inspirant, dans lequel je reprenais les arts martiaux, le MMA, le JJB, la lutte, à fond, avec passion, avec cœur, avec acharnement, et je rencontrais plein de gens, et je voyageais partout dans le monde. J'ai pas laissé ce rêve s'enfuir. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé des vocaux à Lario, qui est juste derrière la caméra, et je lui ai dit, mec, il faut qu'on le fasse. Ça peut pas rester juste un petit rêve comme ça. Je crois que dans la vie, on a le choix de faire plein de choses, mais que quand on est au milieu de la vingtaine et qu'on n'a pas de crédit, qu'on n'a pas de chien et qu'on peut encore prendre beaucoup de risques, il faut prendre le taureau par les cornes et le faire. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre le chemin qui est peut-être le plus difficile, mais qui est peut-être aussi le plus incroyable. Alors, je prends ce risque, je fais ce pari,
Et je me laisse 1 an pour devenir combattant de MMA, faire le tour du monde, aller en Thaïlande faire de la boxe thaï, aller au Daghestan faire de la lutte, aller au Brésil faire du JJB et découvrir toutes ces incroyables cultures, valeurs, personnes, arts martiaux, et vous partager tout ça évidemment. Et dans cette quête, j'espère trouver un petit peu plus de sens à cette crise existentielle que je vis au milieu de la vingtaine et que vous êtes peut-être nombreux à vivre également, tout en vous partageant le parcours d'un jeune de 20 ans qui reprend les arts martiaux de zéro, qui va sûrement se faire péter la gueule assez souvent, mais qui va kiffer pendant tout le voyage. Et dans 1 an, si tout se passe bien, un beau combat pour fêter ça. Donc les gars, merci d'être là, parce que j'ai été absent pendant très longtemps. S'il y en a qui me découvrent sur cette vidéo, enchanté, je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans, je suis coach sportif, créateur de contenu, mais surtout et avant tout, j'ai 1 an pour devenir combattant de MMA.